Donc voilà comment je nettoie. J'ai bien nettoyé ma stomie sous la douche. Bon là j'ai un prolapsus. Hein. Elle est très sortie, mais ça fait partie des problèmes qu'on peut avoir. Mais on peut le gérer quand même sans difficulté. Donc, je l'ai nettoyé avec de l'éther. J'ai passé de l'éosine parce que ça me permet d'éviter d'avoir des boutons. Donc là je la sèche bien. Et maintenant, alors là je mets des gants pour la démonstration, mais en fait je n'utilise pas de gants, je le fais à la main directement. Alors je ne sais même pas avec le gant comment je vais arriver à passer la pommade. C'est la pommade Adapt. Donc je commence par passer une couche autour de la stomie. Elle est géniale cette pommade parce que elle permet de parfaitement assurer l'étanchéité. Alors je la répartis comme ça, même si c'est pas régulier, ça n'a pas d'importance, parce que je vais ensuite la lisser. Alors ça va mieux quand on n'a pas de gants. Hein. Avec les gants, là, ça adhère beaucoup. Alors, maintenant, je prends mon majeur, je le frotte sur la stomie, et là, je vais pouvoir organiser la pommade tout autour de façon régulière pour que le cône soit couvert de façon parfaitement symétrique. Voilà, ici. Alors moi, je sais que les problèmes de fuite, je les ai à ce niveau-là. Donc ici, j'en mets quand même beaucoup. Je regarde dans la glace, là, j'ai pas la glace, mais je regarde dans la glace et je colmate aux endroits où il en manque un petit peu. Donc là, il en manque un petit peu. Donc là, je vais pouvoir finir le cône. Voilà, un cône bien régulier. Ensuite, j'ai préparé le socle. Moi, le socle, il faut faire des découpes parce que j'ai un prolapsus avec un début d'éventration. Donc là, si je le mets à plat, ça ne marche pas. Il faut qu'il soit en cône. Donc j'ai coupé un triangle ici, un triangle là et un triangle là. Maintenant, on va pouvoir le coller. Alors, la partie avec les trois petits points qui vont servir à fixer le sac lui-même, c'est vers le haut. Donc je l'enfonce comme ceci. Là, j'amorce le cône. Voilà. Là aussi, il s'amorce tout seul d'ailleurs. Et là, voilà, je le laisse se poser à plat. Je lisse bien en profondeur, de façon à ce que ça adhère partout. Je passe le doigt tout autour ici. Ah, là, il y a un tout petit peu de sel qui vient d'arriver. Je passe le doigt tout autour pour que ça colle bien. Et on va ressortir un petit peu de pommade. Alors, c'est vraiment adapté au pourtour. Hein. Je ne laisse pas d'espace. Et là, je repasse une deuxième couche de pommade. En insistant bien sur le fond, ici. Ça commence à coller sérieusement. Donc, encore un coup là. Voilà. Pareil, je prends mon doigt. Ça pourrait se faire avec de l'eau aussi, mais le mucus intestinal va très bien. Et ça permet de bien le lisser. Alors, comme je sais que moi j'ai des problèmes au niveau des plis ici, j'appuie à l'endroit où il manque toujours de la pommade, ainsi qu'ici. Et là, je sens qu'il y a un petit creux qui reste. Donc, je vais appliquer un tout petit peu plus à cet endroit.
Voilà. Et pareil, je lisse. Alors là, je vois pas ce que je fais, hein, mais je me mets devant une glace. Et ça me permet de bien contrôler la position. Et là, pareil, on va avoir un cône de protection qui va être bien régulier. Voilà. Ensuite, j'enlève les gants. Et je vais prendre le comme-fil, parce que ça c'est quand même plus compliqué à faire quand on a des gants, et je l'applique sur les triangles pour être sûr d'avoir une bonne étanchéité. Hein? Alors, moi j'ai pris l'habitude de faire mes soins seul, et pour moi le plus important c'est de pouvoir se doucher. Alors je le fais maintenant. Si je vois que là ça coule, bien sûr je commence par mettre, je vais le faire d'ailleurs, je vais mettre la poche. Alors ne pas oublier de la fermer. Ça m'est arrivé une fois, j'ai oublié de la fermer. Devinez ce qui se passe ensuite. Donc ici, tout petit peu de... Voilà, ça sort. Mais le matin en plus, chez moi, quand une montre transite, j'ai très peu de sel qui arrive le matin. Donc là, il faut bien serrer sur toute la distance et pas hésiter à le resserrer de temps en temps, parce que ça m'est arrivé déjà de le perdre. Donc il me reste, là j'ai mis du comme-fil ici, il me reste une zone de comme-fil à protéger. Voilà. Alors je vois pas tout ce que je fais, mais bon, maintenant ça y est, je le vois bien là. Voilà. Donc on voit que ça forme un cône avec très peu de plis. Alors bien sûr, si la stomie est totalement plate, c'est pas la peine de faire ces résections. Mais si je ne fais pas ces résections, au bout d'un jour ou deux, la peau se fripe, se pince, et ça fait des pincements permanents chaque fois qu'on bouge. Donc c'est très désagréable. Voilà le système que j'utilise personnellement, qui me permet de travailler normalement. Je bricole, je force pas sur la stomie. Si elle est comme ça, c'est pas j'ai des problèmes d'éternuement et ça pousse beaucoup. Mais on va me la refermer dans une semaine à 10 jours. C'est en fait un traitement simple d'éventration finalement. Et donc il faut prévoir cette forme arrondie comme ça pour pas qu'il y ait des plis qui se constituent. Voilà, j'espère que je vous aurai appris quelque chose. Et donc une chose importante pour moi, c'est de tous les jours passer sous la douche. Alors là, ce genre de montage, je le garde 4 à 5 jours. Donc demain en fait, je vais enlever la poche, et là je laisse le socle bien sûr, et je vais nettoyer tout autour. Je vais faire gicler l'eau de la douche dans les interstices pour enlever toutes les matières qui peuvent se présenter, et je rajoute ma couche de pommade tous les jours. Voilà. Donc pensez de temps en temps à bien le resserrer pour être sûr que ça ne va pas fuir. C'est tout. Merci de votre attention.